Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une tarte aux pommes caramel beurre salé. Alors pour cela j'ai besoin évidemment de pommes, ici ce sont des Canada qui viennent du jardin, du beurre salé bien entendu, un carré de pâte, de la crème liquide, crème fraîche liquide, et du sucre tout simplement. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à utiliser le pèle-pomme pour peler toutes mes pommes. On va commencer avec la première. Voilà. Ça c'est bien pratique. Et ça me les coupe en même temps. Parfait. Voilà. On continue jusqu'à ce qu'on les ait toutes faites. Hop. Une de plus. Et voilà pour la dernière. Voilà. Alors j'ai fini de préparer mes pommes. Maintenant, il ne me reste plus qu'à étaler ma pâte. Un petit peu de farine sur le plan de travail bien sec et propre. Voilà. Fariner un peu la pâte pour pas qu'elle accroche. Et il ne reste plus qu'à l'étaler à la dimension de ma plaque de cuisson qui est là. Voilà. La retourner régulièrement pour pas qu'elle colle à la table. Voilà, ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai la bonne taille. Je vais couper un petit peu ici et je vous reprends dès que je suis arrivé au résultat voulu. Alors, j'ai étalé ma pâte aux dimensions voulues. Elle est bien fine. Voilà. Donc je vais utiliser une feuille de cuisson maintenant. Un petit peu plus grande que la pâte. Pour la mettre dans le fond de ma plaque de cuisson pour pas que ça accroche. Voilà. Très bien. Transférer la pâte sur la plaque. Et voilà. Et j'ai plus qu'à disposer mes pommes de façon à peu près esthétique. Donc, un peu de patience. Voilà, j'ai quand même pas mal de pommes, donc je vais quand même essayer de les serrer. Laisser toujours un petit peu d'espace sur le côté pour pas que ça verse de trop, parce que ça va rendre un peu de jus forcément. Alors, mes pommes sont bien positionnées sur la pâte. Ça c'est fini. Donc il me reste à faire le caramel au beurre salé. Alors j'ai besoin de 2 casseroles. Une pour faire le caramel déjà normal. Donc je vais mettre le sucre ici. On va le faire caraméliser. Voilà. Pendant ce temps-là, je peux déjà mettre mon four à préchauffer d'ailleurs. Donc je vais le mettre à 180 degrés. Voilà. Et ici, je vais mettre la crème liquide avec le beurre salé à fondre pour qu'ils aient à peu près la même température. Enfin, à peu près, hein, je ne vais pas le mesurer au degré près. Ouais. Voilà, qui a la même température que le caramel. Sinon, si je les mettais froid dedans, ça refige le caramel. Ça ferait des morceaux. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre salé. Et lui aussi, on va mettre à chauffer. Très bien.
Alors maintenant on n'a plus qu'à s'armer de patience. On peut voir que le sucre commence à fondre. Donc j'essaie toujours de faire aller tout le sucre qu'il y a sur le côté vers le milieu pour qu'il fonde bien uniformément. Sinon on va avoir déjà du caramel qui va se former au milieu alors que tout le tour sera encore dur. Il n'aura pas fondu. Ça commence lentement mais après ça s'accélère. Pour l'instant je vais un peu touiller ma crème. Je vais la baisser même. Ah, j'ai pris du sucre à moitié roux. Bon, ça change pas foncièrement le goût. Voilà, ça commence à bien prendre là. Je baisse un tout petit peu mon feu pour pas qu'il brûle au milieu. Voilà, j'uniformise bien. Là, quasiment tout est liquide maintenant. Il faut qu'il brunisse un peu. Attention à ne pas le faire brûler, hein. C'est là où c'est délicat. On passe vite de l'un à l'autre. Ah, ma crème c'est bon. On commence à une petite ébullition. Je vais baisser très faible maintenant. Elle est assez chaude. Et mon caramel maintenant est bien liquide. On peut le voir. Il commence à être marron. D'ailleurs ça sent. De toute façon à l'odeur, on sent que ça commence à prendre pas vraiment une odeur de brûlé, mais que ça commence à cuire. Donc là, il va être temps de mettre la crème. Alors, et on mélange pour que le sucre, enfin le caramel, s'incorpore bien avec la crème. Voilà, d'où l'intérêt de ne pas avoir mis la crème froide dedans, sinon là ça serait la catastrophe, ça ferait des grumeaux de sucre en fait. Je vais baisser un petit peu la température, voilà, j'ai baissé mon gaz. Et là on a un beau caramel au beurre salé. Que l'on va pouvoir verser sur les pommes. Voilà. Ça sent bon en plus. Alors j'ai rapproché ma tarte pour pas faire de miracle. Et on va essayer d'en mettre le plus uniformément possible sur chaque rangée. On a presque envie de goûter le caramel, mais là on se brûlerait. Maintenant dans le four, il va cuire et il va s'incorporer au reste des pommes. Voilà. Alors c'est pas encore cuit, ça a déjà de la gueule quand même. Enfin moi j'aime bien voir ça. Je sais que je vais déjà me régaler. Ah, j'ai un beau filament. Hop. Voilà. Allez, on enfourne. On va laisser une vingtaine de minutes. Je la mets assez basse, mais pas complètement en bas pour pas que ça brûle par en dessous. Et maintenant, on ferme le four. On s'arme de patience. Et déjà dans un quart d'heure, 20 minutes, je vais venir voir à quoi ça ressemble. Voilà. J'ai éteint mon four. Tout
compte fait. Hop là, on va attendre, c'est un petit peu chaud, voilà. Une vingtaine de minutes. Et voilà. C'est à vous de travailler maintenant. Bon appétit, à bientôt.